Authenticité, Unicité, engagement, excellence, énergie, humanité, discipline, beauté, transformation, ouverture, spiritualité. durabilité. Renaissance 69. Renaissance 69. Bienvenue sur Renaissance 69. Bonjour Lina. Bonjour Yann, bienvenue tout le monde sur Renaissance 69. Aujourd'hui, Yann et moi, on va vous parler d'un sujet qui nous tient également à cœur, comme tous ceux qu'on va évoquer. On va parler de la résilience, ce pouvoir intérieur qui nous permet non seulement de tenir bon face aux tempêtes, mais aussi de nous élever et de briller encore plus fort. Quand on parle de résilience, ça te fait penser à quoi, Yann? Ça me fait penser à garder son esprit libre par rapport à une situation, garder la lucidité et le choix, garder l'option du choix. D'accord. Pour moi, ce serait plus une certaine forme de force invisible, mais qui est bien là, qui est bien réelle, et puis qui se nourrit dans plusieurs dimensions. Par exemple, si je te demande de réfléchir à un moment de ton propre parcours, les moments où tu as surmonté des adversités, sans même en être conscient, comment est-ce que tu as réagi par rapport à ça? Ah, bonne question. C'est un peu pris de court. Ouais. Alors, est-ce que tu t'es adapté à ça? Oui, j'ai toujours... si je repense un peu à différentes expériences de résilience, quand je suis confronté à quelque chose, qu'est-ce qui se passe en moi? Si c'est quelque chose qui vient de l'autorité, souvent, moi, j'ai le rejet qui vient. Donc, Tu te braques. je me braque complètement, intérieurement. Après, ça dépend ce que c'est. Est-ce qu'on a le choix ou pas le choix du tout dans la situation? Si maintenant, j'ai pas le choix du tout et puis que je dois me plier à quelque chose, là, j'ai l'impression, en tout cas mon interprétation, que cette notion de résilience rentre en jeu. Tu vois, c'est marrant quand tu dis ça, parce qu'en fait, tu dis que par rapport à une certaine forme d'autorité, là, je peux imaginer, en tout cas, moi, ça serait l'autorité parentale, en tout cas à l'époque. Effectivement, je me braquais aussi. Maintenant, je pense que dans la résilience, en fait, pour moi, ce serait une compétence essentielle de pouvoir justement s'adapter, s'ajuster. En fait, dès qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu, le fait de pouvoir s'adapter, ça serait pour moi la clé pour pouvoir avancer. Cette adaptabilité, elle s'accompagnerait d'une certaine forme de force intérieure. Qu'est-ce que tu en penses? Absolument. Mais ça vient avec l'âge, le temps. Ouais. La maturité. Oui. D'ailleurs, pour revenir sur ce sujet, ça me fait toujours rire parce que dernièrement, je disais à mon médecin, je pense que j'ai grandi, que j'ai mûri. Et quand j'ai dit grandi, il m'a dit, profites-en parce que bientôt tu vas rapetissir. Enfin, c'était juste pour la petite boutade. Oui, je te laisse continuer. Est-ce que c'est une certaine force intérieure? Voilà. On en était sur ça. Cette capacité mentale à transformer chaque obstacle en tremplin. Oui, je pense qu'il faut faire l'exercice plusieurs fois. Enfin, il faut être confronté à des épreuves. Ça peut être au niveau avec les parents. Je pense que ça commence par là. Ensuite, avec l'école. Moi, j'ai été confronté aussi avec l'autorité de l'école. Alors, je m'en suis sorti, mais c'est vrai que ça m'a... Enfin, même déjà assez tôt, cette résilience... Elle a commencé à venir parce que, ok, je fais quoi d'une situation que je peux pas changer? Ok, j'essaie d'en tirer le meilleur parti. Le plus important, c'est moi, c'est de me préserver moi. Alors là, je le dis dans des termes que je pouvais pas dire à l'époque. Et puis, je crois que c'est vraiment en processus. Plus on en fait, plus on fait de résilience, plus on devient. Après, je sais pas, peut-être que... Non, mais c'est ça, en fait, c'est une forme d'adaptation. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle la croissance post-traumatique. Effectivement, on dit toujours que ce qui tue pas rend plus fort, les épreuves peuvent nous renforcer. Ce que je disais toujours, no pain, no gain. Alors, c'est vrai. Mais aussi, parfois, ça peut nous transformer profondément. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, il y a des épisodes, des événements qui peuvent nous marquer
profondément et puis nous faire pivoter vers autre chose. Ouais, en fait, on va dire que chaque situation difficile, chaque trauma, chaque défi, ça nous enseigne quelque chose de nouveau. Mais bon, faut quand même faire attention parce qu'il faut aussi développer, on va dire, un optimisme réaliste pour pouvoir, en fait, surmonter tout ça. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Bon, moi là-bas, je suis quelqu'un d'optimiste. C'est bien. Et après, pour pas tomber dans l'utopisme, je pense d'être connecté à la réalité. Et on peut être optimiste juste parce que ça nous rassure sur le moment. Mais je pense que c'est pas la solution non plus. Mais on peut aussi être pessimiste et puis par nature ou le devenir. Et je pense qu'on se fait pas on se fait pas un cadeau non plus. Donc je préfère être optimiste, mais quand même garder une certaine connexion. Ouais, les pieds sur terre. Mais en fait, c'est mieux d'être optimiste, ça c'est sûr. Moi, à l'époque, je disais toujours ma phrase que j'adorais, c'était mieux vaut être pessimiste, être réaliste qu'optimiste. Enfin bon, bref. Mais ça, c'était à l'époque, effectivement. J'ai beaucoup changé. Une forme d'optimisme réaliste, ça serait effectivement croire que l'avenir peut être meilleur. Et puis, tout en restant ancré dans la réalité. Pas avoir d'illusions, mais des convictions profondes. Est-ce que tu es d'accord que la résilience ne se construit pas seule? Il y a tous les aspects autour. Enfin, je veux dire, voilà, le soutien social, nos amis, nos familles, nos mentors, nos coachs, nos médecins, peu importe, tout le monde qui joue un rôle crucial. Ça serait comme une sorte de mot d'encouragement qu'on pourrait avoir de tous ses proches, ou tout simplement aussi, c'est important d'avoir des épaules sur lesquelles on peut s'appuyer. Et c'est suffisant pour trouver une certaine forme d'équilibre. Des épaules sur lesquelles s'appuyer ou des fois simplement quelqu'un qui vient nous donner une autre vision, un angle qu'on n'avait peut-être pas vu, une possibilité à laquelle on n'a pas pensé. Ça, je pense, c'est hyper important parce que quand on est confronté à quelque chose, souvent, on a la tête dans le guidon, on devient plus objectif. Après, bon, mis à part que des fois, on peut même plus être optimiste suivant ce que c'est comme situation. Donc, je pense que c'est important, oui, d'être entouré des bonnes personnes et puis aussi au bon moment. Comme on dit en anglais, the right man in the right moment. Et moi, je rajoute in the right place. Exactement. En fait, ça va de pair avec la maîtrise émotionnelle. Car en fait, nos émotions, si elles ne sont pas gérées, elles peuvent facilement nous submerger. Et puis, que dirais-tu de la prise de recul par rapport à la résilience? Je pense que si on est dans un processus de résilience, dans une situation, c'est forcément qu'on est en train de prendre du recul. C'est clair. D'ailleurs, c'est une pratique. J'avais souvent tendance à réagir, on va dire, de manière chaude, et maintenant, je prends du recul. Et puis d'ailleurs, c'est une pratique que j'encourage vivement. Prendre le temps, en fait, pour observer les choses et puis les voir d'un autre angle. Puis d'ailleurs, ça nous aide souvent à avoir des solutions qu'on n'aurait même pas pu envisager. Et comme tu l'as dit si bien, en discutant avec des gens, des fois on est focus, on croit que c'est cette voie, puis en discutant, on se rend compte qu'il y a un autre chemin qui est possible, une autre dimension. Ouais, par rapport à nos connexions, à nos valeurs personnelles. Mais bon, quand on sait pourquoi on se bat, pourquoi on persévère, effectivement, tout devient toujours plus clair. Et puis, on va dire que c'est ce sens, cette direction qui nous guide. T'es d'accord avec moi? Oui, je pense que... oui, quand on est dans une situation comme ça, il faut un petit moment de recul. Un petit moment avant d'avoir le recul, je pense. Et c'est des fois extrêmement difficile, je le vois encore aujourd'hui. Je vis des situations où, sur le moment, j'ai pas le recul. Des fois, je préfère dire, OK, je décide rien maintenant. Je décide de ne pas réagir et je décide de ne pas décider. Et souvent, c'est la meilleure décision que j'ai pu prendre. Alors, moi, avec le temps, j'apprends. Effectivement, et c'est la meilleure décision qu'on puisse prendre, de ne pas réagir chaudement, on va dire. Et puis,
Je pense que c'est aussi important de se souvenir que chaque défi est une opportunité. Est-ce que... Ouais, j'en suis convaincu. Des Ou fois, on les pas. voit pas tout de suite. Voilà. Et parfois même, là encore récemment, des situations où je suis pas d'accord avec quelque chose, une situation, puis ben, j'ai pris le recul. J'ai dormi 1 nuit dessus, 2 nuits dessus, 3 nuits dessus, 4 nuits dessus. Et puis en fait, ça changeait pas. J'avais toujours envie de mettre un coup de pied dedans. Et, et j'ai quand même fini par mettre un coup de pied dedans. Mais au moins, je l'ai fait en conscience, en connaissance, avec du recul. Et maintenant, ouais, ma résilience là-dedans, je sais pas. Résilience, ça veut pas dire forcément se taire, ça veut pas dire forcément Absolument se pas. coucher. Ah ben non. Là, non, là, j'ai envie de dire, j'ai dit ce que j'avais à dire et j'étais sûr de ce que j'ai dit. Non, se résilier, c'est pas se taire. En fait, on pourrait même dire que ça peut nous pousser à évoluer, à développer des compétences et à innover. Parce que finalement, on est toujours en train d'apprendre. Et puis par rapport à la flexibilité psychologique, eh ben, c'est autant de qualités qui renforcent notre résilience. Hmm. Ouais, là, je pense que ça nous pousse aussi à chercher d'autres voies, d'autres choses, et donc, bah oui, aussi de la créativité. Donc, des fois, on peut dire, on dit c'est un bien pour un mal, et puis des fois, c'est exactement ça, je trouve. Alors oui, c'est un bien pour un mal, ou bien comme tu l'as dit lors de ta présentation aussi, un projet emmène à un autre projet. D'ailleurs, on va parler de 2 histoires. La première, c'est celle de Steve Jobs, évidemment un homme qui a connu l'échec en étant évincé de sa propre entreprise, Apple, avant de devenir plus fort et de transformer cette société en symbole mondial. La deuxième, c'est celle des familles, par exemple monoparentales, où des millions de parents surmontent les défis quotidiens pour offrir amour et opportunité à leurs enfants. La résilience, chers auditeurs, chères auditrices, ce n'est pas seulement survivre, c'est apprendre à prospérer. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, apprendre à prospérer. Par exemple, qu'est-ce qui, dans ta vie, t'a rendu plus fort? Mais j'ai l'impression que chaque étape, alors oui, les échecs, les échecs me m'ont rendu plus fort. Plus conscient aussi. Et toujours la question, est-ce que si c'était à refaire, est-ce que je le referais de cette façon-là? Et moi, je peux répondre pour la plupart des choses que j'ai faites dans ma vie, non, je ne les referais pas de la même manière parce que j'ai plus de connaissances aujourd'hui, j'aurais d'autres outils, je le ferais différemment. Et c'est pas pour autant que je regrette toutes les choses que j'ai faites. Je regrette peu de choses, je pense, dans ma vie. Alors tiens, c'est marrant parce que j'aurais répondu exactement, je pense exactement comme toi. Moi, personnellement, j'ai pas de regrets, à part peut-être celui de pas avoir eu d'enfants. Et puis encore, je suis tata de plein de petits enfants entre Moudon et Luçon, mais j'ai aucun regret. Après, je sais même pas si j'aurais fait vraiment les choses différemment, parce que bon, de toute façon, on n'est pas les mêmes personnes. Voilà, on évolue tout le temps, on est en constante évolution. Oui, quand même. C'est normal. En étant plus mûr, on voit les choses sous un autre angle. Mhm. Et puis, comment est-ce que tu penses que tu pourrais, ou vous, auditeurs, auditrices, continuer à cultiver cette résilience? Parce que, ah oui, je voulais encore dire une chose. Ce qui tue pas rend plus fort. Par contre, je dois avouer une chose, c'est souvent dans des moments où j'étais complètement en bas que j'ai pu vraiment évoluer. Suite à un gros choc émotionnel, voilà, t'as pas d'autre choix. T'es en bas, t'as pas d'autre choix que de te relever. Puis j'ai envie de dire, c'est comme un boxeur, il va pas se rappeler de son trophée, il va se rappeler de tous les coups qu'il a dû ramasser quand il était à terre pour avoir son trophée. Mais ça montre quand même une capacité de résilience. Et je pense qu'elle n'est pas toujours possible, cette résilience. En tout cas, pas pour tout le monde. Ouais, ou par rapport à une certaine situation, à un certain moment, pour une personne, aura peut-être besoin de plus d'appui. Plus de temps. Et de temps aussi.
Et puis une autre personne peut-être le vivra facilement, mais cette même personne-là, dans une autre situation, elle aura à son tour besoin d'aide pour... C'est pas forcément facile pour tout le monde hein, de demander de l'aide. Et puis après, même si on est enfin prêt à demander de l'aide, il faut encore qu'il y ait les corps compétents médicaux qui aient le temps de nous recevoir. Hein. Ouais. Et puis là, tu parles de corps médicaux, mais ça peut être même une personne, même un ami ou quelqu'un. On parle d'un problème, puis la personne, peut-être, elle a aucune notion là-dessus ou une perception totalement différente. Et peut-être ce qu'elle va nous dire, ça va plus nous... Ça va plus, bien sûr. Nous enfoncer, ou puis sinon on se dit, ouais, finalement, je garde mon problème pour moi, puis je continue à m'enfoncer dedans. Bon, bah pareil pour les corps médicaux. Hein. De toute manière, encore une fois de plus, il faut trouver la personne qui te correspond. Et ça, c'est... Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui vont voir des psys pendant des années, et puis bon, bah voilà... c'est bon, ça c'est un autre sujet. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Est-ce qu'on a fait le tour un peu, Yann? Est-ce que tu as encore envie de dire quelque chose? Moi, je pense que c'est un sujet qui est, comment dire, il est difficilement palpable parce que c'est des situations, c'est très personnel. On a tous un autre vécu, une autre expérience par rapport à ça. Il y a plein d'exemples qu'on pourrait prendre, mais je pense que c'est à chacun peut-être de faire une réflexion. Ok, que veut dire résilience pour soi? Moi, je m'étais jamais vraiment posé la question. C'est quoi la résilience? On en a beaucoup parlé. Je donnais l'impression, en tout cas, d'être quelqu'un avec une certaine résilience. Que j'ai eu des situations, oui, je m'en suis sorti, mais après, il y a des gens qui ont vécu pire. C'était inconscient. Tu t'es jamais posé la question. Non, et en fait, d'en parler consciemment ici, c'était aussi la première fois, donc je trouvais super intéressant. Beaucoup de gens l'appliquent, cette résilience, mais de manière inconsciente. Voilà. Mais en tout cas, on vous remercie, chers auditeurs, chères auditrices, de nous avoir écoutés. On espère que ça a été utile pour vous. Et puis, peut-être que vous poserez la question de comment vous pouvez continuer à cultiver cette résilience de vous-même. Et puis, on vous demande aussi de prendre soin de vous et surtout de vous rappeler que vous êtes bien plus fort que vous le pensez. Nous vous retrouvons très bientôt pour un nouveau podcast inspirant. D'ici là, s'il vous plaît, continuez à croire en vous. Exactement. Au plaisir et à tout bientôt. À tout bientôt. Authenticité. Unicité. Engagement. Excellence. Énergie. Humanité. Discipline. Beauté. Transformation. Ouverture. Spiritualité. Durabilité. Renaissance 69. Renaissance 69.